Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour le 10h midi. Je suis en ligne avec notre invité aujourd'hui pour parler de climatisation, évidemment, puisque ça va être peut-être un été très chaud. C'est en tout cas ce qu'on nous annonce pour cet été, de la chaleur. Ça a commencé déjà, vous avez entendu notre auditrice qui tout à l'heure était dans le sud et qui nous disait qu'à du côté de Perpignan, il faisait très chaud. Donc on est avec Gilles Bourquin. Bonjour. Vous êtes le président de Clim d'Enfer, spécialiste de la climatisation. Alors c'est peut-être un petit peu tard pour faire installer une clim complète, un appareil chez soi, non? Dites-nous, vous êtes submergé en ce moment ou pas? Bon, écoutez, on est submergé, mais c'est un peu comme d'habitude, comme ces 3-4 dernières étés où la canicule s'est vraiment installée en France. Donc, au lieu d'avoir, on va dire, une semaine ou 10 jours de délai, on est sur 3 semaines de délai, mais on arrive encore à faire des installations avant le mois d'août, quoi. Alors, la vraie question, c'est comment on choisit sa clim. Il y a 2 types de clim, celles qui sont installées fixes et puis les clims mobiles. Alors, on va dire que la clim mobile, c'est souvent une clim de dépannage ou d'impulsion, d'achat, voilà, un achat impulsif, parce que le budget est entre 300 € et 1 000 €. Donc, ça a l'avantage, vous le prenez, vous l'emmenez chez vous, vous le branchez sur la prise, vous mettez de petits tuyaux à travers la fenêtre. C'est instantané. Ça refroidit des pièces de 15 à 20 mètres carrés. L'avantage essentiel, c'est le prix et la disponibilité. L'inconvénient, c'est le niveau sonore et la faible puissance réelle de l'appareil. L'installation fixe, c'est quelque chose de beaucoup plus réfléchi. En plus, aujourd'hui, si vous voulez, ça marche très bien en chauffage. Donc, souvent, les gens cumulent cet achat. Voilà, la réversibilité est d'un très bon rendement. C'est-à-dire qu'on consomme 3 à 4 fois moins qu'un radiateur électrique classique. Donc, si vous voulez, les gens ont tendance à... Alors, dans le sud de la France, on n'en parle même plus. C'est-à-dire que les gens ne se chauffent que par la climatisation. À Paris, région parisienne, c'est encore aléatoire parce que des fois, voilà, il y a souvent le chauffage dans l'immeuble, donc c'est souvent pour la clim. Mais une clim après, voilà, une installation fixe, le gros avantage, c'est le rendement, la discrétion, le niveau sonore. Voilà, vous avez quelque chose au moins qui tient la route, quoi. Et ça a un coût, évidemment, puisque vous disiez les clims portables. Voilà, c'est 300 une installation €, fixe, voilà. L'installation fixe, c'est de 2005 à 3005 par pièce, suivant les configurations. On peut même aller plus loin si on encastre dans les faux plafonds pour devenir complètement invisible. Ouais, et il faut absolument qu'il y ait une partie extérieure. Quand on est en appartement, c'est compliqué parfois. Et oui, tout notre problème dans les métropoles, c'est de mettre le groupe à l'extérieur, puisque le principe de la climatisation, il faut savoir que finalement, on absorbe une quantité de chaleur dans la pièce et qu'on rejette à l'extérieur. Donc effectivement, soit on le met sur le toit, soit on le met sur un balcon, soit dans une cour intérieure, où on arrive à faire des locaux techniques quand c'est un très grand appartement. On crée une pièce exprès pour ça, ou une chambre de bonne, enfin des choses comme ça. Mais c'est la complexité, on va dire, dans les grandes villes. Après, dès qu'on est dans des maisons, ça va dans le jardin, ça pose aucun problème. Alors, on a Gilles qui nous dit au téléachat, on voit beaucoup de clim nouvelle génération avec de l'eau et des glaçons. Ça coûte pas cher. Qu'est-ce que ça vaut? Je suis pas spécialiste de la clim, mais je vous pose la question. Non, mais si vous voulez, ça donne un effet. C'est-à-dire que vous pouvez le faire vous-même. C'est-à-dire vous soufflez sur des glaçons, vous soufflez sur un chiffon humide, froid. Vous allez avoir le sentiment de sentir de l'air frais, mais votre pièce, vous allez la saturer en humidité et en aucun cas vous allez la refroidir. Voilà. Les quantités de glaçons devraient être industrielles pour commencer à refroidir une pièce. C'est une sensation. Par contre, ça donne une sensation. C'est-à-dire que sur votre figure, vous sentez l'air frais. Ouais. On dit que la clim n'est pas très écolo. Alors, souvent, c'est un amalgame, parce que souvent, on pense à la voiture. Alors, la voiture, si vous voulez, effectivement, la voiture non électrique, je le dis, la voiture thermique, elle va consommer peut-être 1 demi-litre ou 1 litre de plus à partir du moment où la climatisation est en route. Maintenant, aujourd'hui, la climatisation de confort pour l'habitation, on utilise un gaz neutre qui s'appelle le R32, donc qui est complètement propre et qui n'attaque plus du tout la couche d'ozone.
Sur des pompes à chaleur pures, c'est-à-dire du chauffage à eau chaude grâce à une pompe à chaleur, donc un climatiseur, aujourd'hui l'État subventionne et réduit la TVA. Donc si l'État fait ça, c'est que c'est réel. Ça, on n'a plus d'impact écologique et on n'a plus de cette idée d'impact écologique n'existe plus. Maintenant, après, le réchauffement de la planète, si vous voulez, c'est un transfert de chaleur. C'est-à-dire que la chaleur qui est dans la pièce, on la met à l'extérieur. Donc on réchauffe pas plus l'extérieur que ça. Vous voyez, maintenant, vous passez devant un climatiseur. C'est sûr que s'il fait 35 degrés dehors, l'air chaud est soufflé à 55 degrés. Vous voyez, mais c'est parce qu'on fait un transfert de chaleur. Un transfert de chaleur. Des questions sur ces petits appareils. On voit souvent donc qu'on est obligé d'avoir une sortie par un tuyau et souvent ça se passe par une fenêtre qu'on laisse ouverte. Donc on a là pour le coup c'est pas écologique et il y a une vraie déperdition. Exactement. Là on a une déperdition. Surtout qu'il faut savoir que finalement l'air que vous rejetez, il vient de quelque part. Donc finalement par l'entrebâillement de la fenêtre, vous avez l'air chaud qui rentre, qui passe par l'appareil et qui se rejette. Donc effectivement, si vous faites un bilan énergétique, c'est loin d'être positif. C'est loin d'être positif. C'est pas... Alors, est-ce qu'il y a une puissance? Qu'est-ce qu'il y a quelques astuces quand on veut installer une clim? C'est vrai qu'on se pose des questions basiques. Est-ce qu'il faut une puissance? Oui, c'est ça, c'est la puissance. Alors très basiquement, 100 watts au mètre carré. C'est assez facile. Si vous calculez 100 watts au mètre carré, vous êtes assez tranquille. Bien sûr, pas si vous êtes sous une verrière. Sous une verrière, vous devez rajouter 300 watts au mètre carré de surface vitrée. Et puis, dès que vous êtes sous les toits, vous voyez, vous êtes une maison très isolée en rez-de-chaussée, vous mettez 80 watts au mètre carré. Sous les toits, vous allez plutôt à 150 watts au mètre carré. Donc, les petits appareils mobiles, c'est généralement 2 kW, donc c'est fait pour 15 mètres carrés. Après, on en a des 3 kg, donc on peut aller jusqu'à 20 à 25 mètres carrés. Mais c'est vraiment, c'est un bon appoint, vous voyez, mais c'est de l'impulsif, mais aujourd'hui, les gens essayent de faire des installations fixes avec du matériel, alors si possible. Alors autant les portables, c'est du jetable, donc c'est du matériel chinois, tout est chinois, faut pas rêver. Par contre, dans l'installation fixe, il faut plutôt taper dans le japonais ou dans le coréen, sachant que le chinois reste toujours du jetable. Donc, quand vous commencez à faire une installation fixe et au bout de 5 ans, on vous dit « Ah ben non, il n'y a plus de pièces », alors que la durée de vie, c'est au moins 20-25 ans, c'est un peu gênant, quoi. Ouais. Une question également sur le Covid. J'imagine que vous faites des installations particulières et professionnelles. La question a dû vous être posée, elle a été évoquée, savoir est-ce que la clim propage le virus? Alors, oui, d'ailleurs, on a fait un question-réponse sur notre site internet parce que c'était tellement demandé. En réalité, bon, la preuve n'est pas avérée en termes de transmission par rapport à la clim. Il y a juste de la prudence. Alors, dans le particulier, un bureau ou même une boutique, la prudence, c'est d'ouvrir régulièrement les fenêtres, de renouveler l'air. Dans la boutique, de laisser les portes ouvertes. Alors, c'est pas très écologique, mais on n'a pas le choix pendant cette période-là. Après, dans les grosses installations, il faut savoir que tout le monde parle de filtres EPA, mais ces filtres-là sont faits pour des salles blanches ou des salles grises, ce qui est inconcevable en fin de compte pour des climatiseurs de confort. Il faut savoir que par exemple dans les centres commerciaux, vous pouvez ne pas avoir peur parce que les centres commerciaux ils peuvent marcher avec tout l'air neuf extérieur. Donc il y a un renouvellement d'air important. Donc c'est pas forcément une crainte à avoir. Après, dans tous les grands lieux publics, les tours de bureaux, généralement c'est pareil. Il y a l'air neuf qui est traité, donc il y a un renouvellement d'air qui se fait. Maintenant, la décontamination de la clim, c'est impossible si vous voulez. Tous ceux qui ont voulu vendre ça ne sert à rien. Vous la décontaminez. 5 minutes après, il y a quelqu'un qui passe qui est contaminé, il va les recontaminer, vous voyez. Mais attention, on n'a parlé que d'une seule étude en Chine, dans un restaurant confiné, où les gens respectaient pas la distanciation, où la clim aurait soufflé sur le virus. Alors, les médecins français, d'ailleurs, disent que le ventilateur, par contre, sur le bureau, pourrait souffler devant la bouche, et là, pourrait éventuellement propulser le virus.
D'accord. On a beaucoup d'auditeurs qui sont contre la clim en disant c'est pas Normal. écologique. Françoise nous dit, alors si Françoise nous dit moi la clim c'est formidable, j'en ai une réversible qui chauffe l'hiver, c'est plus économique. Mais d'autres disent comme Véro, revenir à de bonnes bases de construction, la pollution est atmosphérique mais aussi visuelle et sonore. On devrait penser à isoler. Beaucoup nous disent on ferme les volets le matin et on les ouvre. Alors ça vaut pour des maisons effectivement anciennes. C'est ce qu'on fait quand on vit à la campagne. Mais il y a beaucoup de gens qui sont hostiles à la climatisation et on me reproche d'en parler ce matin, par exemple. Bien sûr, c'est normal. Il y a toujours du pour et du contre. Mais vous savez, c'est un peu le problème de l'écologie. Donc, mais il faut savoir que les maisons, aujourd'hui, sont mieux isolées que les anciennes. D'accord ? Le problème, c'est que les gens, vous ne pouvez pas empêcher... madame, dès que tout le monde est parti, d'ouvrir les fenêtres pour aérer, pour renouveler l'air. Et qu'est-ce qui se passe ? On fait rentrer l'air chaud. Alors les maisons, quand elles sont super isolées, quand vous faites rentrer l'air chaud ne ressort plus. En réalité, la vraie discipline de nos anciens, c'était de fermer tout le temps la maison. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais bien sûr qu'une bonne isolation, ça évite que la chaleur rentre, mais souvent les gens maintenant vivent les portes. Et puis, si vous voulez, l'isolation, on ne parle pas de canicule, Et puis l'isolation, c'est un complément. C'est-à-dire que plus votre maison est isolée, moins vous consommez d'énergie pour le chauffage, moins vous consommerez d'énergie pour la climatisation. Après, si vous voulez, les gens, s'ils préfèrent supporter 35 degrés, c'est vrai que vous voyez, être à 0 degré dans une maison, c'est pas concevable. Être à 35 dans une maison, c'est concevable. Vous pouvez éviter de la clim si vous avez envie. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous, Gilles Bourquin, donc président de Clim d'Enfer. Merci d'avoir été franc et direct. On essaye. Merci à vous.